Pois Gourmand est une coopérative de producteurs et de mangeurs qui vise à développer des alternatives pour une alimentation durable et accessible à tous. L'initiative a démarré en 2013 et existe sous forme coopérative depuis 2014. Merci. Avec grand plaisir. C'est pas mal. Pois Gourmand, c'est une épicerie bio en ligne, la ruche qui dit oui de forêt, mais aussi des restaurants qui sont approvisionnés à vélo, en direct du producteur et en produits bio en vrac. Nous avons voulu créer une coopérative plutôt qu'un projet indépendant classique parce que nous voulons un projet citoyen fort. La coopérative permet de penser ce qu'on veut faire ensemble et on souhaite créer un engagement qu'on prend ensemble pour une démarche profonde. Le monde moderne a apporté beaucoup de bienfaits. Je crois qu'on en atteint les limites. On voit les limites du capitalisme, de la globalisation. Et je crois que beaucoup de gens sont perdus dans ce monde où on vit aujourd'hui. Et là, il y a une espèce de retour aux sources, retour à des produits authentiques, retour au bien manger dans le respect de l'environnement, avec des gens qui essaient de faire beaucoup d'efforts pour avoir des produits bio ou des produits d'agriculture raisonnée. C'est de faire le pari que plus on sera, mieux ça fonctionnera et mieux ça répondra aux attentes de demain, aux attentes d'un système alimentaire plus durable ou d'un modèle économique plus écologique, etc. Donc voilà, c'est le pari de l'intelligence collective. L'ambition de la coopérative, c'est apporter des solutions concrètes, tant du côté producteur que mangeur, pour faciliter l'accès à une alimentation saine et juste. Créer un projet à long terme pour que les familles qui viennent à la ruche puissent vivre de ce travail qu'ils font, un travail dur parce que c'est une agriculture saine, sans beaucoup de produits chimiques et donc peut-être avec plus de difficultés, qui suivent les saisons et donc voilà, motiver aussi les producteurs à tenir dur, à croire dans ce qu'ils font, quoi. Ici pour l'instant, pour problème, il y a de l'eau comme ça, il y a l'autre parcelle, j'ai des places que j'ai de l'eau remplie, ouais. Hein, mais ça c'est foutu d'office, hein, ouais. Ça c'est condamné. Hein. Ça c'est condamné. Parce que même s'il y a des périodes où on mange toujours la même chose, on sait que ce sont des produits sains, qui ont été même soignés avec beaucoup d'amour, quoi. Ici, elles ont à peu près 60 semaines et ce sont des poules magnifiques. Enfin, tu vois qu'elles sont encore bien emplumées. Elles sont vraiment belles. C'est tout un réseau aussi qui nous soutient. Donc, c'est-à-dire que ce concept de famille et de communauté, il est clairement là parce que je sais que dans le passé aussi, la ruche a permis à des producteurs de se lancer, de faire des investissements par rapport à des machines qui étaient assez onéreuses, etc. Il y a toute cette dynamique vraiment de solidarité qui se crée. Quand on a débuté la ruche, il faut savoir que j'étais le seul sur l'exploitation. Carole, ma femme, était avec moi également, mais elle avait une activité à l'extérieur. Et grâce à la ruche, donc, on a pu transformer davantage. Bien qu'une exploitation assez modeste, on est maintenant 4 temps plein. Aujourd'hui, la vente directe, ça permet quand même de dégager un salaire, on va dire, complet. Et je dirais que surtout, c'est enfin une reconnaissance dans notre métier. Et on vit notre métier, en tout cas, beaucoup mieux maintenant qu'il y a 3 ans. Allez, ma femme travaille à temps plein maintenant. C'est quand même presque doublé au niveau charge de travail. Pour moi, c'est très important d'être proche des producteurs, de bien les connaître, d'aller les voir régulièrement pour être au plus près de leurs problèmes et de bien comprendre leur méthode de production, pouvoir éventuellement les accompagner, les faire évoluer. Ah, voilà. Ça c'est pour le verre des pommes, hein, le Carpocaps. Il y en a un là, tiens. Mais bon, j'en ai pas beaucoup. Les Carpocaps, c'est quand il fait très chaud. Donc ils ont oui, ça va cette année. Cette année-ci, il n'y a pas besoin de traiter. Et donc, tu envoies 1, 2, 3, 4. Il a fallu que je travaille 18 ans avant de connaître enfin franchement cette joie. Avant j'étais agriculteur et depuis 2 ans je suis producteur. J'ai changé de monde. C'est enfin on produit. Je produis plus une matière première, je produis de l'alimentation.
Voilà, les gens viennent acheter à manger chez nous. C'est pas quelqu'un qui vient acheter des taureaux à autant du kilo de carcasse et puis après on ne sait pas à qui ils les vendent, ni pourquoi, ni comment. Une initiative comme la coopérative me paraît avoir plus de sens humain et simplement et d'arrêter de jouer avec ce truc qu'on nous prend pour des imbéciles, de continuer dans un système qui ne fonctionne plus, qui est en train de lâcher, qui ne fonctionne qu'avec les gens qui ont énormément d'argent. Ben, si on te met en dehors du système, autant décider toi de jouer en dehors du système aussi et de trouver des alternatives. Une des alternatives à la consommation de masse de la coopérative, c'est l'épicerie de produits bio. Ce sont quelques 300 références qui sont proposées en ligne pour compléter l'offre des producteurs locaux. Ces produits secs sont sélectionnés avec attention et à prix plancher. Dans l'épicerie, on a tous les produits qui ne savent pas se retrouver dans la ruche. Donc ça peut être des produits locaux, mais c'est parce que c'est des produits transformés, comme par exemple des biscuits. Un petit producteur ne va pas assumer cette production-là, ou en tout cas il ne va pas savoir livrer la ruche. Et sinon c'est des produits qui ne sont pas faits en Belgique, comme le riz, l'huile d'olive, etc. La ruche de Forêt, ce sont au total 45 producteurs locaux qui livrent chaque semaine en moyenne 200 familles. Cet outil représente une solution flexible, durable, équitable et de proximité qui permet de se faire se rencontrer consommateurs et producteurs. J'achète un peu de tout. J'achète de la viande, j'achète les légumes, j'achète le pain, j'achète les œufs, j'achète les fromages. Savon, shampoing, plantes à planter, et pratiquement tout, pâtisserie. Saumon, mes poissons. À la fois les légumes, la viande, plusieurs sortes de viande, les produits laitiers, mais aussi des produits d'entretien. Enfin voilà, c'est vraiment une offre très diversifiée qui permet de plus en plus de se passer en fait du supermarché. J'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé frais et j'ai toujours eu un souvenir du potager de mon grand-père. Et donc ici je retrouve les saveurs. Les saveurs qui sont vraiment exceptionnelles. Je prends par exemple les épinards frais. C'est incomparable au niveau du goût par rapport aux épinards qu'on achète dans le commerce. Une des ambitions de la coopérative Pois Gourmands, c'est l'accessibilité. La ruche qui dit oui facilite l'accès d'un point de vue géographique en permettant de rapprocher le producteur du consommateur. Le producteur vient à la rencontre de ses mangeurs chaque semaine, un moyen pour lui de faire connaître et valoriser ses produits en dehors de la ferme ou de l'atelier auprès d'un public urbain. En tant que petit producteur, produire du bon, c'est une chose, mais en fait, avoir une vitrine, c'est assez exceptionnel. Donc c'est l'intérêt justement de pouvoir avoir accès au site internet et ensuite avoir accès directement au consommateur. Je trouve très chouette à la ruche, c'est que déjà on a une autre clientèle qu'au magasin. Ce sont des gens qui commandent par internet, mais on a l'avantage de pouvoir rencontrer les gens où on peut leur présenter nos produits directement à la distribution. Donc c'est beaucoup plus agréable, ça change un peu. Donc voilà. Parce que manger sain, local et juste doit être accessible à tous, la coopérative met en place des solutions pour que les restaurants, les écoles, les crèches soient livrés. Un moyen pour le public de découvrir et de goûter des aliments bruts ou transformés par les chefs de la région bruxelloise. La ferme peut ainsi nourrir des gens de la ville et notamment par rapport au restaurant. Donc c'est une facilité de facturation, facilité de transport et aussi de contact avec la personne. Nous on essaie d'avoir cette approche-là, en tout cas sur le choix de nos menus, sur le choix de nos assiettes, de mettre en valeur aussi les producteurs avec qui on bosse et essayer d'offrir un prix correct à tout le monde. C'est un peu les trois choses qui m'importent. C'est aussi ça. Il y a aussi l'histoire de marge, qu'en gros que la nourriture saine et propre soit accessible à tous. Ça, c'est un point que je défends assez. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est tourné aussi vers Pois Gourmands, pour avoir cette approche et sociale, et de santé, et vraiment d'équité avec tout le monde. De dire, voilà, tout le monde peut se nourrir sainement.
Pour remplir sa mission de peser de tout son poids pour une alimentation durable, Poids Gourmand organise aussi des ateliers, des événements autour du mieux manger et de la production vivrière. Et ensuite, vous pouvez payer. Je mets des pour manger. Ça commence à un steak. C'est quoi le mot de steak? J'espère que ça va d'aller, hein. On va tout faire pour, hein. Et donc c'est celle que l'on peut utiliser pour faire les sauces, les pâtisseries, etc. Donc la distribution, je fais droit à monter. L'humanité, le partage et l'échange. Déjà la solidarité, l'authenticité et l'amitié. C'est une démarche citoyenne, c'est une démarche humaniste. Donc c'est vraiment replacer l'homme au cœur de son environnement, c'est replacer les producteurs et reconnaître ce qu'ils font. Et c'est aussi un moment où on vit dans une communauté. Humain, qualité, durabilité. Il y a la convivialité, il y a la facilité, il y a plein de choses. C'est vraiment un petit village qui se retrouve en ville et c'est bien.